Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes là. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, j'ai pas envie de dire particulière, parce que je trouve que le terme est surutilisé. Donc bon. Mais vous savez que sur ma chaîne, j'adore faire des revues, j'adore tester des nouveautés, vous dire ce que j'en pense, vous dire si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, tout ça, tout ça. Et en fait, pour une fois, plutôt que de vous dire ce dont vous avez absolument besoin ou ce qu'il faut éviter, je vais carrément vous dire ce que vous n'avez pas du tout besoin. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou si vous voulez vraiment... Pourquoi mon truc il fait... Ou si vous voulez tout simplement diminuer votre collection de maquillage ou faire le tri ou peu importe. Voilà, selon moi, les 6 produits dont vous pouvez vous passer dans votre collection de maquillage ou même dans votre routine make-up tout court. La première chose, ça va être les gels transparents pour les sourcils. J'étais une grande fan, j'ai racheté plusieurs fois le Benefit, comment il s'appelle? Il s'appelle 24 heures Brow Setter. Il coûte 28 €. J'ai aussi beaucoup acheté celui de Anastasia à un moment, où il y a quelques années quand il est sorti, je l'ai racheté plusieurs fois, je le trouve absolument génial. Je trouvais qu'il plaçait trop bien les sourcils. Et il s'appelait le gel tout simplement. Je crois pas qu'il a un nom particulier celui de Anastasia. Enfin bref. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais que si vous pouvez faire une économie, ce serait sur ça. À part si vous avez besoin de colorer les sourcils ou si vous avez besoin de leur apporter plus de volume, où là je trouve qu'effectivement les gels qui contiennent des fibres comme le Gimme Brow de Benefit ou comme le Hourglass par exemple, ou toutes ces choses là où il y a des fibres où ça va vraiment apporter plus de volume. Le Gimme Brow d'ailleurs fait partie des meilleurs pour moi. Je trouve que les gels transparents ne servent à rien, ou alors qu'ils agglutinent les sourcils de manière un peu bizarre. Si vous voulez faire des économies mais que vous avez besoin quand même de peigner vos sourcils, je vous conseillerais tout simplement d'utiliser par exemple ce produit là. C'est le Got to Be Glued de Schwarzkopf. Moi je le commande sur Amazon, il en faut vraiment pas beaucoup et c'est un gel à cheveux tout simplement. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que il tient vraiment très très bien les sourcils. Il donne un effet vraiment très peigné comme c'est à la mode en ce moment. Et que ça fait pas de paquets, de traces blanches, voilà, donc un gel à cheveux, ça fonctionne très bien. En deuxième, ça va peut-être vous surprendre parce que j'étais une énorme addict de ce produit pendant des années et des années et j'arrêtais pas de dire à tout le monde, il en faut absolument. À l'heure d'aujourd'hui, après avoir maquillé pour des mariages, pour 40 degrés, ça fait plus de deux ans que je suis à mon compte en tant que maquilleuse, que je fais des mariages, etc. Je dirais quand même que le primer, la base, pour le teint, la plupart du temps, on peut s'en passer. Si la peau est bien préparée, avec qu'elle a suffisamment de crème, qu'elle est bien hydratée, prenez de base bien soin de votre peau, vous n'avez pas besoin d'utiliser une base en plus. La base en plus, elle va être nécessaire quand on va faire plein de personnes. On a une crème hydratante et à peu près on a besoin de s'adapter à différents types de peau, les peaux plus grasses par exemple. Alors je vais avoir par exemple dans mon kit une crème hydratante de base pour tout le monde. Et après effectivement je vais utiliser des bases, par exemple une base pour les personnes très très grasses qui brillent beaucoup sur la zone T. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé effectivement d'avoir plusieurs crèmes hydratantes, d'avoir plusieurs produits pour pouvoir bien préparer la peau de nos clients, ou on doit avoir effectivement une crème qui peut tout faire et après des bases pour pouvoir s'adapter à certaines zones du visage. Mais devant son miroir dans sa salle de bain, on est quand même censé avoir la crème hydratante qu'il faut, avoir préparé sa peau comme il faut, avoir attendu plus ou moins longtemps avant d'appliquer ses produits pour le teint après avoir mis sa crème hydratante, plus ou moins longtemps parce que selon les crèmes ça peut être entre 10 minutes jusqu'à 30 minutes, même si c'est vraiment une crème très nourrissante. Donc grosso modo, une base c'est franchement pas primordial. Je dis pas que c'est nul, mais je pense que dans la plupart des cas on peut s'en passer. Si vous voulez faire des économies, vous n'avez pas besoin de mettre tout dans une base. Vous voulez faire tenir votre maquillage plus longtemps, une bonne poudre, du spray fixateur,
Le spray fixateur, je pense toujours à l'heure d'aujourd'hui que c'est indispensable. La base, ça l'est moins pour moi. Ça va peut-être faire tiquer, mais je vais vous parler du contour. Je trouve que le contour n'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose dont, si vous kiffez le maquillage, que vous aimez ça et que ajouter une étape de plus ou des produits en plus dans votre routine ou dans votre coiffeuse ou dans votre trousse, votre salle de bain ne vous dérange pas, vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Mais très honnêtement, c'est pas quelque chose d'indispensable. Souvent, c'est trop voyant, c'est souvent mal estompé. Je le vois dans la rue des fois quand je croise les gens. Le contour, c'est bien quand on veut faire des photos, quand la lumière est fixe, quand on a le doigté aussi pour pouvoir l'estomper, quand on se trompe pas de couleur. La plupart du temps j'utilise qu'un bronzer, j'utilise plus réellement de contour. Il vaut mieux utiliser un bon bronzer qui vous va bien, réchauffer votre visage pour qu'il soit plein de vie, parce que c'est vrai qu'avec les fonds de teint, les poudres, ça a tendance à devenir un peu plat, donc redonner un peu de couleur au visage et tout pour que ça aille avec le reste du corps, c'est une super bonne idée. Le contour, honnêtement, on peut s'en passer, c'est un produit qui a été à la mode, du coup tout le monde s'est dessus en disant qu'il fallait une palette de contour, un machin de contour, etc. Mais honnêtement, même si vous voulez absolument faire du contouring, qui a besoin, à part un make-up artiste, de 3 couleurs, d'une palette de 6 couleurs pour pouvoir faire du contouring, ce qui n'est pas vrai. Un autre produit que je trouve un peu... mais ça prend moins que le reste quand même. J'ai pas l'impression que énormément de youtubeurs ou énormément de personnes vous disent « Ah, mais il te faut absolument un mascara pour le dessous des yeux ». Mais ça existe, les mini mascaras pour les cils inférieurs, et je trouve que ça ne sert à rien. Si sur vous les mascaras font vraiment très bizarre parce que vous avez les cils inférieurs très très longs, prenez un pinceau, vous n'êtes même pas obligé d'acheter un mini pinceau éventail, vous pouvez juste prendre un pinceau à sourcils assez large comme le 322 de Zoeva et vous en mettez légèrement à la racine de vos cils parce qu'ils sont vraiment très longs, ou vous prenez tout simplement un mascara marron. Ça c'est ma meilleure astuce, un mascara marron sous le dessous des yeux, ça permet d'adoucir et que ça ait l'air moins, ça fait en général moins bizarre. C'est un autre produit où j'ai pas envie de vous dire ça sert à rien, mais la plupart du temps il est possible de s'en passer, donc pareil, on n'en a pas vraiment besoin. Donc ça va pas être votre priorité si vous voulez dégager des choses de votre collection maquillage par exemple. Ça peut être ça. Les crayons à lèvres, j'en ai plein, j'en ai dans mon kit. Ça peut servir à faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Ça peut aider à redessiner les lèvres. Après, j'ai envie de vous dire que si vous avez une montagne de collection de rouge à lèvres liquide, vous pouvez parfaitement utiliser ça pour faire le contour de votre bouche, estomper l'intérieur et utiliser un rouge à lèvres normal par-dessus. Ça m'est déjà arrivé de le faire pour que le rouge à lèvres tienne justement beaucoup plus longtemps. Et j'ai envie de vous dire que c'est aussi une astuce quand vous avez avec certains rouges à lèvres liquides la bouche en cul de poule. Vous savez où ça vous fait la démarcation, la ligne nette, parce que le rouge à lèvres liquide peut pas accrocher à l'intérieur de la muqueuse. Vous mettez votre rouge à lèvres liquide et à ce niveau-là, c'est très difficile de le dire en montrant, mais plus vers l'intérieur de la bouche, vous mettez un rouge à lèvres normal de la même couleur et ça permet de ne pas avoir cet effet de bouche en cul de poule. Le crayon à lèvres n'est pas pour moi indispensable dans une collection maquillage, surtout que maintenant il y a des rouges à lèvres qui tiennent très très bien et que si vous avez envie d'avoir justement, je pense, un rouge à lèvres moelleux, moitié transparent, etc., utiliser un crayon à lèvres à ce que certains rouges à lèvres liquides s'appliquent plus facilement, mais j'ai envie de vous dire que si il faut galérer comme ça avec le rouge à lèvres liquide, il vaut mieux le jeter et en acheter un autre, c'est qu'il est juste mauvais. Il y a de très bons rouges à lèvres liquides où il n'y a pas besoin d'avoir un crayon à lèvres en dessous, comme les Rétromat de MAC, comme les je sais pas quoi Lip Stain de Sephora, comme les Huda Beauty. Tous ces rouges à lèvres là sont très opaques en une seule couche, ils sont très très bien, même en deux couches, et il n'y a pas besoin de mettre un crayon à lèvres en dessous. Ensuite, un autre produit où là je dis pas que ça sert à rien, mais à mon avis c'est quand même bien marketing, c'est la nouvelle mode de sortir toutes les
les poudres pour faire exprès du baking, donc les baking en veux-tu, en voilà, elles s'appellent toutes baking. Maintenant c'est plus des poudres fixantes, ce sont des poudres de baking. Alors il existe plein de poudres différentes, mais on peut faire du baking avec n'importe, enfin pas n'importe quelle poudre, mais à partir du moment où vous avez une poudre libre qui est fine, surtout maintenant qu'elles sont toutes formulées pour ne pas faire de flashback, etc., etc. Parce que le problème des poudres à une époque, c'est que si vous en mettez trop, ça faisait du flashback. Donc vous savez la fameuse photo avec Nicole Kidman, je sais pas si vous l'avez vue, êtes-vous trop jeune pour ça? Mais bon, à un moment donné, il y avait eu des photos de tapis rouge de Nicole Kidman qui avait un blanc sous les yeux énorme. On voyait le surplus de poudre. Et il s'est avéré que c'était en fait la poudre libre HD de Make Up For Ever. Bon, entre temps, elle a été reformulée. Mais il est effectivement vrai que ces poudres-là, les poudres HD, surtout à l'époque, ne pouvaient pas être appliquées en trop grosse quantité, donc pour le flashback. Maintenant, on peut utiliser la plupart des poudres pour le faire. Ce que je veux dire, c'est que ne vous faites pas avoir par le terme que la poudre va faire du baking, que c'est une baking powder. La poudre Laura Mercier, par exemple, à la base, beaucoup de youtubeurs l'ont mise à la mode en disant c'est la poudre avec laquelle je fais du baking, elle est géniale. Cette poudre n'a pas été créée pour faire du baking. Elle était faite pour faire tout le visage et être poudrée légèrement. Moi, il y a 10 ans, quand la marque m'avait envoyé la poudre, etc., il n'y a jamais été question dans les instructions d'en mettre 3 tonnes sous les yeux pour faire du baking. Ça n'a pas existé. C'est venu après. Les poudres avec lesquelles on fait du baking maintenant, elles n'ont pas été prévues. C'est juste les techniques de maquillage qui sont arrivées dans l'utilisation courante et on a décidé qu'on allait utiliser certains produits pour faire ça. Mais déjà je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du baking, j'en fais très rarement. Et de deux, acheter une poudre que pour ça, si vous avez déjà une autre poudre libre, que vous avez déjà une poudre compacte et tout, ça sert à rien non plus. Vous pouvez faire avec n'importe quelle poudre entre guillemets du baking, comme vous pouvez faire avec les poudres qui sont vendues pour faire du baking, poudrer normalement. Enfin, c'est que le nom, ce que je veux dire, c'est encore un truc marketing, c'est devenu à la mode, il faut un produit. Puis il faut qu'on le vende. Donc voilà, ce sont les 6 produits qui pour moi ne sont pas nécessaires dans votre collection de maquillage. Je dis pas que ce sont des produits qui sont nuls, j'ai plein de poudres, j'ai plein de palettes de contouring, j'ai des bases, j'ai des crayons à lèvres dans mon kit pour mon utilisation personnelle. Mais je pense effectivement qu'avec le recul, ils ne sont pas nécessaires. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des petites choses en plus qui déjà font plaisir. Mais si vous cherchez des choses à trier ou à éliminer dans votre collection, pensez à ces 6 produits-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et puis j'essaierai d'avoir de bonnes idées comme ça pour les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. À la prochaine. Bye bye.